Beaucoup de personnes qui suivent cette chaîne proviennent de pays pauvres, soit vivent même en Afrique, enfin des pays considérés comme pauvres, soit sont originaires d'Afrique ou d'originaires des Caraïbes, des Antilles, des endroits qui aujourd'hui en tout cas ne sont pas les plus riches de la planète. Et pourtant, sur cette chaîne, je ne cesse de parler d'enrichissement dans les milieux noirs. Comment ça se fait donc? Du coup, il y a des gens parfois dans les commentaires qui font la confusion entre deux notions et viennent un peu parfois pour nous expliquer que ce que je suis en train de raconter, ce sont des bêtises. Comment est-ce que je peux demander aux gens de gagner davantage d'argent dans des pays qui structurellement sont maintenus dans la pauvreté par l'Occident? Et donc, je vais faire cette vidéo pour apporter une clarification là-dessus. Chers amis, je suis bien conscient, et peut-être même plus conscient que plusieurs ici, parce que j'ai des affaires là-bas, des problèmes structurels qu'il y a dans les pays noirs. Que ce soit en Afrique ou aux Caraïbes, aux Antilles, je sais bien, je ne suis pas ignorant du tout du fait que beaucoup de ces pays-là sont maintenus structurellement dans la pauvreté, qu'aujourd'hui, pour que ces États se développent, il y a besoin qu'ils coupent réellement le cordon avec leurs anciens pays colonisateurs. Et donc oui, aujourd'hui, que ce soit au travers du néocolonialisme, au travers des gouvernements qui sont mis en place, ou même au travers des multinationales et des ONG, tous ces systèmes-là, et aujourd'hui même avec les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale, le FMI, il y a tout un arsenal structurel qui a été mis en place et qui freine, empêche structurellement les États de pouvoir aller très loin. Mais je veux préciser quand même qu'il y a aujourd'hui la possibilité, même si ce n'est pas de devenir super riche et super puissant, d'être quand même mieux que là où ils ne sont déjà. C'est pour ça qu'on peut se rendre compte aussi que beaucoup de nos pays sont au niveau là où ils sont, parce qu'ils sont mal gérés. Mais on peut dire que c'est le serpent qui se mord la queue parce que les dirigeants qui sont là sont souvent cautionnés par les anciennes puissances. Ça, ce sont des sujets sur lesquels on est totalement d'accord. Et pourtant, ce n'est pas ça qui t'empêche, toi, individuellement, de devenir riche. Parce qu'en fait, il faut bien comprendre ce que c'est. L'enrichissement personnel est très différent de l'enrichissement d'un État. Voilà pourquoi quand tu viens dans un État qui est plutôt considéré comme riche, les États occidentaux, les États-Unis, la France, le Canada, est-ce que tout le monde est riche là-bas? Non, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est l'illusion et l'utopie que beaucoup de nos frères ont quand ils quittent l'Afrique. C'est de penser que le simple fait d'habiter, le simple fait de vivre en Occident va les rendre riches. Et du coup, qu'est-ce que tu constates? C'est que des gens prennent le risque de quitter l'Afrique, de traverser le désert, de traverser la Méditerranée, d'arriver en Europe pour faire quoi? Être balayeur de rue. Avoir un petit job. Et pour eux, déjà, quelque part, ils sont satisfaits parce qu'ils gagnent plus que ce qu'ils avaient au pays. Euh, et l'idée, si c'est pas de les blâmer, je veux dire, chacun essaie à son niveau de s'en sortir, même si je condamne fortement ce genre de départ parce que je pense que l'Occident, ce n'est pas un paradis. Mais l'idée, c'est de pouvoir véhiculer un autre message. C'est de dire que l'enrichissement à un niveau personnel est certes facilité par le fait d'être dans un pays qui offre des opportunités, mais vivre dans un pays qui offre des opportunités n'est pas synonyme d'enrichissement. La preuve, toi qui regardes cette vidéo et qui vis peut-être en Occident, est-ce que tu te considères comme riche? Est-ce que les gens autour de toi sont riches parce qu'ils vivent dans des pays occidentaux? Non. En général, on peut avoir de meilleures opportunités salariales. Attention. Mais dans les faits, pour ce qui concerne le business, très peu, très très peu finalement se lancent dans les business et réussissent dedans. Et en réalité, moi, quand je parle ici d'enrichissement dans cette chaîne, je ne pousse pas les gens à avoir de meilleurs postes en entreprise parce que je continue de penser que le salariat, c'est une... on ne peut pas s'enrichir avec ce système-là. J'ai déjà fait des vidéos ici pour l'expliquer à plusieurs reprises, mais on ne peut pas s'enrichir en étant salarié. Et donc, là, je fais une petite parenthèse. Il y a une télévision derrière moi, mais je suis dans une chambre d'hôtel au moment où je tourne cette vidéo parce que je sais qu'il y a toujours un petit malin qui va dire oui, mais toi, tu nous as dit ici que tu ne suivais pas la télévision et dans la vidéo juste après, on te voit avec un poste de télévision derrière toi. Non, je suis dans un hôtel aujourd'hui. Je suis pas en France au moment de faire cette vidéo. Précisément, je suis d'ailleurs en Italie et la télévision, elle est dans l'hôtel, quoi. Je vais pas leur demander de me donner une chambre sans télévision dans l'hôtel, ainsi de suite. Bref, donc je tenais quand même à faire cette parenthèse avant que deux, trois petits malins ne me disent dans les commentaires, mais Philippe, tu as une télévision dans ta chambre, hein. Donc voilà, bref, revenons à notre sujet. L'enrichissement personnel, pour lui, dépend de toute autre chose. Voilà pourquoi même dans les pays pauvres, tu as des gens qui s'en sortent économiquement. Et il se trouve que nos pays africains ne sont pas pauvres parce qu'ils manquent d'opportunités. Non. Nos pays africains sont pauvres parce que structurellement, effectivement, les mécanismes ne sont pas faits pour favoriser l'émergence économique du pays. Mais ça n'empêche pas quand même qu'à des niveaux individuels, on puisse gagner beaucoup, beaucoup plus.
Et donc, ce que moi je suis en train de dire ici aux gens dans cette chaîne, c'est de leur dire, en fait, peu importe le niveau là où tu es, si tu le veux, parce que ça part de là, si tu veux gagner plus, tu peux gagner plus. Et voilà comment tu dois le faire. Les business te donnent des opportunités, l'entrepreneuriat te donne des opportunités, va tester ça pour voir ce que tu peux avoir dedans. Et ceci est valable partout en réalité. Même dans les pays occidentaux dans lesquels il y a justement saturation économique dans plusieurs secteurs, il y a encore des niches dans lesquelles on peut gagner davantage d'argent. On a parlé d'Amazon ici, on a parlé d'immobilier, on a parlé de business en ligne. Il y a encore des niches dans lesquelles on peut gagner de l'argent. Et pourtant, quand tu te retrouves en Afrique, et bien là, justement, tu es dans un endroit où tu as quasiment tout à faire et donc quasiment beaucoup de moyens de pouvoir t'enrichir à l'échelle individuelle. Il ne faut pas confondre ces deux notions-là. Quelqu'un s'enrichit à l'échelle individuelle quand il résout un problème pour plusieurs personnes qui acceptent de le payer en contrepartie. Il peut décider de résoudre le problème pour une large majorité de personnes qui lui payent une petite somme. C'est le cas par exemple des centres commerciaux. Hein. Ou alors il peut décider de résoudre un problème qui coûte très cher pour une infime minorité de personnes. C'est le cas du luxe. Ou alors résoudre un problème pour une grande majorité de personnes qui lui paient beaucoup d'argent. C'est le cas d'une entreprise comme Apple. Donc, et ce genre de choses, à l'échelle individuelle, tu peux le faire en Afrique. Alors oui, tu vas avoir des tracasseries administratives, tu vas avoir peut-être la corruption, tu vas avoir X, Y, Z, mais des études très sérieuses ont démontré que le risque entrepreneurial en Afrique est différent du risque entrepreneurial en Occident, mais il n'est pas plus grand. C'est-à-dire que, autant en Afrique, tu as les risques que je viens de parler, dans les risques dont je viens de parler, l'administration, la corruption, ainsi de suite, autant en Europe, tu as des marchés qui sont saturés. Donc, chacun des endroits a des risques différents. La bonne nouvelle, c'est qu'en Afrique, les pays ne se valent pas en termes de corruption et en termes de législation et en termes de tout ce que tu veux. Il y a des pays où c'est beaucoup plus facile de se lancer que d'autres et qui te sont aussi ouverts. Donc, l'idée pour moi dans cette vidéo, c'est en tout cas de dire aux uns et aux autres, n'ayez pas peur. Et n'écoutez pas les discours pessimistes, les discours des gens qui vous disent comment est-ce que c'est très difficile, comment est-ce que c'est quasiment impossible. Parce qu'en général, tu constateras que les gens qui te disent ça, eux-mêmes n'ont rien lancé. Eux-mêmes n'ont rien entrepris, eux-mêmes n'ont rien réussi. Donc, tout ce qu'ils transmettent aux autres, c'est la négativité, c'est leur échec personnel. Parce que quand tu n'as pas réussi dans quelque chose, tu penses que c'est impossible et malheureusement, tu as tendance à mettre tout le monde dans les mêmes limites que toi. Non, c'est faux, d'accord? C'est pas parce que tu as réussi, c'est pas parce que tu ne parviens pas à réussir ou parce que tu as échoué, parce que tu as peur que personne ne peut le faire. Pas du tout. Que quelqu'un décide de ne pas entreprendre parce qu'il veut ne pas entreprendre, c'est son choix. Mais je ne peux pas mentir aux gens en leur faisant croire que parce que les États africains sont considérés comme pauvres, alors il n'y a rien à foutre en Afrique. En réalité, c'est juste le plus gros des mensonges, quoi. Tu peux gagner beaucoup d'argent dans un pays qui économiquement n'est pas prospère. Parce que dans les pays où justement les gens ne sont pas économiquement prospères, il y a de l'argent partout. Je vais bientôt faire une vidéo ici où je vais vous expliquer comment on peut gagner de l'argent avec les déchets, avec des ordures. Et ça, pour le coup, il y en a beaucoup en Afrique. Donc, tu veux dire, il y a beaucoup de moyens de gagner de l'argent autour de nous, quoi. Il faut juste comprendre comment ça marche et faire jouer sur son intelligence. Et ensuite, tu vas cesser de voir les problèmes juste comme des problèmes, mais comme des opportunités réelles et sérieuses de pouvoir t'enrichir. Voilà ce que je voulais vraiment dire ici aujourd'hui pour encourager quelqu'un à réaliser que ouvre les yeux autour de toi et tu vas avoir de l'argent. Ouvre les yeux autour de toi sous un regard économique et tu vas voir de l'argent. Il y a beaucoup d'argent qui nous entoure, mais malheureusement, nous ne le voyons pas pour différentes raisons, quoi. Et oui, tu peux t'enrichir malgré le fait que tu vives dans un pays qui est pauvre et à contrario, vivre dans un pays riche ne fait pas de toi quelqu'un de riche. Et c'est bien pour ça que beaucoup d'Africains ne le sont pas, malgré le fait qu'ils vivent dans des pays dans lesquels il y a beaucoup d'opportunités salariales. Allez, voilà ce que je voulais te dire. Et puis dis-moi toi dans les commentaires, qu'est-ce que tu penses de ceci? Est-ce que tu penses que l'Afrique c'est un endroit où il ne faut pas aller par rapport à l'enrichissement ou alors c'est plutôt l'endroit où il faut aller par rapport à l'enrichissement? Et puis je terminerai aussi en disant qu'en général, quand les médias déconseillent quelque chose, il faut y aller, quoi. Et quand les médias te disent qu'il ne faut pas aller en Afrique parce que l'Afrique c'est la pauvreté, c'est la maladie, c'est Ebola et je ne sais pas trop quoi d'autre de négatif, en réalité, le vrai discours derrière c'est il faut y aller. C'est là qu'il faut creuser. Parce que bien évidemment, ils ne sont pas là pour te dire ce qu'il faut que tu fasses de pertinent et de mieux pour ta vie. C'est généralement le contraire. Allez, dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et puis on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao!